Bonjour, ici au Sport International. Aujourd'hui, je vais revenir sur le week-end des étoiles de la LNH. Donc, toutes les grandes étoiles, les meilleurs joueurs de la LNH jouaient à Las Vegas en 2022. C'était une compétition très, très attendue puisqu'on n'en a pas eu droit en 2021 à cause de la COVID. La dernière remontait à 2020. Celle qui se déroulait à Saint-Louis. Donc, je pense que plusieurs partisans avaient énormément hâte à ce spectacle. Donc, pour vendredi, on avait la compétition des épreuves. Puis on a eu le match samedi, les trois matchs entre les divisions. Donc commençons par revenir sur ce concours d'habileté qui a été un des meilleurs depuis très 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 longtemps. C'était éblouissant là. Il y a eu de nouvelles compétitions comme la fontaine, la compétition des mises au jeu de la fontaine, compétition des tirs de barrage. Puis en tout cas, on a commencé par une compétition très classique qui se passe depuis quelques années déjà. Puis c'était le patineur le plus rapide. Et le grand favori était Connor McDavid, bien entendu. Mais on savait que Dylan Larkin, qui a le record, même si McDavid a gagné beaucoup plus de titres du plus rapide patineur, et que Larkin a juste battu le record, quand même, on savait que Larkin allait être un compétiteur pour la première place. Sinon, il y avait aussi McCarr, qui est un des meilleurs défenseurs de la ligue, à quoi on s'attendait plus. Et finalement, imaginez-vous, ça n'a été ni Larkin, ni McDavid et ni McCarr. Le grand gagnant a été Jordan Kyrou, un jeune des Blues de Saint-Louis qui a une des meilleures années de sa carrière. On s'en attendait vraiment pas là après que McDavid a semblé un peu stressé. Puis le joueur le plus rapide de cette épreuve, c'est vraiment difficile parce que un mauvais coup de patin, ça te fait déjà perdre beaucoup de fractions de seconde. Donc toute ta course doit être parfaite. Et Kyrou a fait ça très bien. Donc le match des étoiles a commencé avec une énorme surprise. Ensuite, la deuxième compétition était celle des tirs de pénalité. Le grand favori était Andrei Vasilevski. Il connaît une saison incroyable avec le Lightning, encore une fois. Le gagnant du trophée Conn Smythe vraiment avait une avance sur tout le monde en partant, puis une longueur d'avance en partant. Puis il n'a pas déçu, c'est lui qui l'a remporté avec un duo de Campbell. Donc c'était entre la division Atlantique, Pacifique, Centrale et Métropolitaine. Puis finalement, ça a été une victoire très 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 facile des gardiens de l'Atlantique. Ils ont eu 9 arrêts consécutifs, puis les autres ont eu 4, 3, 2, des résultats plutôt bas. Mais Vasilevski qui a encore montré pourquoi il est un bon gardien. Et puis Suzuki a également marqué dans cette séquence de tir de barrage. Il a déjoué Tristan Jarry avec une super feinte. Puis je peux pas dire que je suis surpris. Puis Gambo a vraiment vanté Vasilevski à la fin, dire que c'est juste à cause de lui qu'ils ont gagné. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que les deux ont été très bons. Ensuite, il y avait une nouvelle épreuve qui s'appelle, c'est comme une épreuve avec des fontaines dehors à Las Vegas, imaginez-vous. Et ça a été vraiment beau à voir, comme même plus que la compétition, mais en dehors, voir toutes ces fontaines et l'eau. Puis ensuite, Suzuki, d'ailleurs, c'était sa compétition. Puis on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Puis il y avait également une femme nommée Jocelyn Lamoureux Davidson qui, euh, qui a participé. Puis elle a fait très très bien, étant quatrième sur 7. Et donc on a tous été agréablement surpris. Ensuite, mais par contre, la finale a été entre Yossi et Werenski. Puis c'est deux défenseurs qui sont très bons cette année. Yossi qui a déjà gagné le Norris par le passé et Werenski qui est un défenseur qui a signé tout un contrat avec les Blue Jackets. Donc on s'attendait à une grande et féroce course pour cette première place. Puis finalement, c'est Jack Werenski qui a gagné contre Yossi. Et puis ça a été, honnêtement, vraiment, ça a été peut-être top 3, c'est sûr, des compétitions de ce match des étoiles. Et puis c'était vraiment beau à voir. Puis Suzuki a quand même pas fait si mal comparé à Huberto, qui est le meilleur pointeur de la ligue, qui était en fait dernier de tous les participants dans cette compétition. Ensuite, on a eu le tir le plus puissant. Ça, c'était clair que Victor Edmonds, c'était le favori. C'était un joueur du Lightning avec un tir puissant. Puis pas seulement puissant, mais il juste très bien. Et bien sûr, Edmonds l'a remporté. Il y avait également Tom Wilson, Timo Meyer et Adam Pelech qui participaient à cette compétition. Puis Pelech, au début, a un peu surpris. Il avait un tir de presque 102 000 à l'heure. Et, mais par contre, Edmund est vraiment trop fort. Il a réussi un résultat de 103.
sans grande surprise. Et ensuite, on a vu quelque chose d'incroyable, l'épreuve des tirs de barrage. Euh, Wow, c'était 5 participants et il fallait être créatif. Et ça, c'est une des épreuves qu'on va revoir pendant longtemps, là. Surtout le but de Trevor Zegras. Il s'est déguisé, s'est bandé les yeux et a marqué tout un but. C'était incroyable. La rondelle a littéralement collé sur sa palette et ensuite il est allé d'un bon tir sans regarder. Il avait les yeux bandés, comme je l'ai dit, et les ballons sont apparus sur la patinoire. C'était incroyable et c'est un but qu'on va revoir longtemps dans les meilleurs jeux de la décennie, etc. C'est sûr. Puis Kaprizov qui s'est déguisé en Alex Ovechkin qui a voulu l'honorer. Ovechkin qui a manqué le match des étoiles en raison de la COVID-19. Puis, Kaprizov, c'est tout un joueur du Wild, peut-être leur meilleur joueur. Puis un des meilleurs joueurs de la division centrale, du moins attaquant. Et il y a eu également, j'ai adoré le tour de Jack Hughes. Jack Hughes était un ancien premier choix au repêchage des Devils d'il y a quelques années. Il est très jeune. Puis au début, je pense qu'ils ont fait exprès. Hughes a raté, mais il a demandé une deuxième chance. Il voulait la magie de Vegas. Et il a fait un tour de magie où il a fait apparaître d'une boîte un petit Jack Hughes qui était un enfant qui s'est habillé exactement comme lui et il a marqué un beau but. Et il a célébré en jetant son bâton, exactement comme Jack Hughes l'avait fait lors du match inaugural de la saison des Devils contre les Blackhawks, quand il a marqué en prolongation tout un but puis toute une célébration. Et finalement, on avait aussi Alex DeBrincat qui a marqué un but avec un ballon de football. Par contre, la fin de cette épreuve, ça a été très drôle puisque Alex Pietrangelo l'a remporté, mais c'était probablement en fait le pire. La rondelle n'est même pas rentrée dans le filet. Puis il a demandé aux joueurs à des personnes à Vegas d'apporter des tambours et de le jouer pendant qu'il tirait, mais ça n'a pas réussi. Puis clairement, ça ne méritait pas de gagner, mais il y a un juge euh, qui a, hum, lui a donné 19 points. Imaginez-vous, tout le monde devait donner une note sur 10. Puis la seule raison pourquoi il a eu 19 points, c'est parce que c'est pour montrer qu'il a gagné la Coupe en 2019. Puis, il est né à Saint-Louis, ce juge. Puis, Vegas a voulu qu'il gagne puisque c'est un joueur local. Mais en tout cas, ça a provoqué beaucoup de réactions. Puis ça, c'était l'épreuve la plus éblouissante de la compétition. Il n'y a aucun doute. On a aussi une compétition de jeux de cartes. Bon, ça n'a pas nécessairement été un grand succès, mais en même temps, c'est Las Vegas. Donc, on sait que le casino, c'est populaire là-bas. Et, euh, ensuite, on avait l'épreuve et la dernière des tirs les plus précis. Et Hao a touché la cible, les 4 cibles en seulement 10 secondes. Ça a été incroyable. Et je suis très content qu'on a ramené les cibles. C'est quelque chose de très vieux en fait. Raymond Bourque avait déjà fait 4-4, puis c'est quelque chose qu'on voit très souvent dans les meilleurs jeux des matchs des étoiles, etc. Et Hao l'a imité en frappant les 4 cibles de suite. Puis on voyait déjà que les joueurs étaient découragés. Euh, et en tout cas, c'est comme ça que se clouait le concours d'habileté. On a un peu été déçus par McDavid et Draisaitl. On s'attendait clairement à mieux, chacun dans leur épreuve. Draisaitl, le tir plus précis, et McDavid, le patineur le plus rapide. Mais Kyrou, par contre, nous a impressionnés avec sa victoire surprenante. Et, euh, et également Zegras, bien sûr. Et Zegras, je voudrais vous dire, il a été appelé au match des étoiles seulement pour ça. Puis ça a payé avec tout un but, vraiment, qu'on va revoir pendant longtemps. Je vous invite vraiment à aller le voir. Et sinon, ensuite, on a eu le match des étoiles aujourd'hui. Puis, c'est la division métropolitaine qui l'a emporté. Et Claude Giroux a été élu meilleur joueur. Ça a été également tout un spectacle. C'est peut-être un peu moins bon que les épreuves, mais c'est quand même quelque chose qu'on aime voir. Puis, Claude Giroux a épaté la vue là, dans les 2 matchs. Il a eu 4 points au total. 3 buts et une aide. Donc, bravo à Giroud. Puis, finalement pour Suzuki, il a joué, j'ai quand même aimé son match. Ça n'a pas été si pire. Il a dû jouer avec Kachuk, qui n'est pas nécessairement le meilleur joueur de l'équipe, mais en même temps, quand même, il jouait avec Stamkos. Et j'ai trouvé peut-être un tout petit peu lent, mais c'est juste un match des étoiles. Puis, on sait que Suzuki a un potentiel. Puis ça n'a pas été si pire vraiment là, c'était rien de désastreux là. C'est juste qu'on n'a pas pu vraiment le remarquer parce qu'il jouait sur le dernier trio. Je vous l'ai déjà dit avec Stamkos et Kachuk.
Et puis Matthews, honnêtement, il a pas si mal joué, mais quelquefois on dirait qu'il a trop essayé des feintes. Mais en tout cas, reste que Matthews, c'était peut-être le meilleur joueur de tout l'Atlantique. Puis Huberdeau a également bien joué. Puis, c'est ça. Puis sinon, pour la section centrale, c'est quand même eux qui ont battu l'Atlantique. Puis, ils ont eu plusieurs beaux joueurs. Puis, Jordan Kyrou était excellent. Il a fait 5 points. En fait, Jordan Kyrou, c'était non seulement qu'il a gagné par surprise le patineur le plus rapide, mais il a également fait 5 points dans le match des étoiles. Donc, c'était toute une prestation pour lui. Les fans des Blues doivent être très fiers de ce jeune prodige. Et c'est sûr qu'il va être tout un joueur dans cette ligue très dominant. Puis aussi, Jack Hughes a été très impressionnant par son but et également par sa performance. Il a également réussi à avoir 4 points dans celui-ci. Et aussi, c'est pas mal ça. Puis j'ai pas trouvé que les gardiens étaient si pires. C'est très dur pour un gardien de jouer un match des étoiles parce que tous les chances sont des chances de marquer puisque c'est du 3 contre 3 avec les meilleurs joueurs de la ligue. Donc j'ai pas trouvé qu'ils ont fait si pire. D'ailleurs, comme je vous ai dit, Jocelyn Lamoureux Davidson a terminé quatrième d'une compétition et c'est très bien pour le hockey féminin. D'ailleurs, notre prochaine vidéo parlera de l'équipe nationale du Canada aux Jeux de Beijing qui vont très bien en ce moment. Et ils ont gagné leur match contre la Finlande 11-1 hier. Merci de m'avoir écouté et bonne journée.